Ouais. Donc, dans le plan de démolition, effectivement, les pièces n'apparaîtront pas. Pourquoi? Parce que tu as démoli la limite de la pièce. Donc, pour le logiciel, cette pièce-là n'existe plus. Et c'est pour ça que les pièces n'apparaissent pas dans mon plan de démolition. Donc, on verra une alternative à faire. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va générer une vue à partir de notre plan de l'existant. On va tout masquer sauf les bulles de pièces. Puis on va venir tout simplement superposer deux fenêtres de présentation dans notre plan de démolition. Donc, on ne recrée pas les pièces parce que sinon, tu vas avoir une erreur dans ton plan d'aménagement, dans ton nouvelle construction, etc. Parce que là, il va te dire, hey, j'ai des nouvelles pièces dans ma démolition qui n'existent pas vraiment. Donc, ça, c'est vraiment problématique. Donc, c'est pour ça que le logiciel, lui, il dit, OK, moi, dans démolition, si tu me démolis un mur, cette pièce-là n'existe plus dans la nouvelle, parce que ça devient de la nouvelle construction une fois que c'est démoli. On s'entend? Fait que comme les nouvelles pièces, on va les mettre comme quand ça va être sur le plan de démolition, de construction. D'aménagement, oui. OK, c'est C'est bon. ça, dans la nouvelle construction, effectivement. Tu as tout à fait OK. raison. Donc, si on veut répertorier pièces existantes, puis on veut les voir dans notre plan de démolition, bien, ça va être, comme j'ai dit, on va faire une fenêtre de présentation où il va y avoir juste ces bulles-là, puis on va venir juste la coller sur notre mise en page par-dessus. Un petit peu comme dans AutoCAD, on peut superposer des fenêtres de présentation si on veut, mais ça va être le même principe ici. On va pouvoir superposer cette vue-là par-dessus. Je ferai une démo de ça en temps et lieu, ça, il n'y a pas de problème. Autre question? OK. Ouais, je me rappelais plus comment mettre les notes générales dans le cartouche. Oui, ça Comme fait tu partie répètes du tout cours le temps. aujourd'hui. Ah, OK, Je fais la super. simulation vraiment de A à Z des présentations. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'avaient déjà amorcé, tant mieux, mais Puis, je vais faire vraiment une démo de ça. il y avait comme des symboles. Genre, je sais que, mettons, comment, en éléments sur mesure, comment aller chercher mes symboles, tu sais, pour les finis, tout ça. Oui. Mais là, je savais pas où aller chercher, mettons, mon symbole pour la hauteur de plafond ou comme pour la note spécifique. En Euh, fait, si on ne l'a pas dans notre dessin, je vous ai mis, là, on va voir ce matin, là, je vous ai donné accès à mon OneDrive. Vous avez reçu tout le monde un Mio, puis vous donnant un lien. Donc, dans OneDrive, je vais mettre vraiment toutes les familles euh, disponibles. Donc, si jamais il y a un symbole qu'on n'a pas là, on va aller faire charger, puis on va aller le chercher dans les familles que j'ai déposées là, dans OneDrive ou dans le répertoire de famille, les composants. OK, super. Puis, est-ce que il y avait comme un plancher existant, ça, il faudra qu'on le fasse dans le plan de l'existant, mais est-ce Absolument, que, parce qu'il est à démolir, oui, effectivement. OK, puis, Donc, on va te faire un revêtement de sol. OK, puis on va le faire aujourd'hui, hein? Le revêtement de sol, je Ouais. n'étais pas prévu, mais oui, on peut le faire. Ah, OK, cool. Pas de Puis, problème. ouais, ben, je pense que j'ai fait le tour, là. OK, Ben, excellent. merci. On va faire la tournée. Est-ce qu'il y a d'autres questions générales comme ça qu'on peut discuter ensemble si on fait un tour de table? Ben moi, ça serait plus par rapport à certaines questions pour la maquette. OK? Genre, pas des questions comme Ariel, mais plus comme sur les murs de la salle de bain, parce qu'il y a un mur derrière OK. euh, les toilettes. Que là, je me demande comme, est-ce que c'est un trou? Est-ce que c'est un mur plein? Genre, c'est des affaires comme ça, moi. OK. Des trucs un peu plus spécifiques, on pourra les regarder ensemble, là, si tu veux, Ouais. par la suite. Pour faire suite à la maquette, effectivement, ceux et celles qui m'ont remis la maquette, si vous allez dans la remise, vous allez voir que je vous ai remis les différents documents. Donc, vous allez pouvoir, je suis dans le bon cours, là, moi, présentement. Donc, juste activer la bonne classe, évidemment. Donc, on est exécution. Donc, dans la remise, vous allez avoir le correctif. J'ai fait une petite vidéo, finalement, de votre maquette, pointant les éléments qui étaient soit à corriger ou à modifier. Donc, ça, vous allez pouvoir aller voir ça. Donc, bien important, là, tout le monde, là, mon but, c'est pas de vous juger au point où vous êtes rendu. Je veux essayer de vous guider le plus possible pour éviter les problèmes éventuels. Donc, ne tardez pas à me remettre votre maquette
au stade où vous êtes rendu. Aujourd'hui, à la fin du cours, vous me remettez la maquette où vous êtes rendu, puis encore une fois, je vais regarder le plus tôt possible vos maquettes, puis vous faire une petite capsule vidéo, faire état d'évolution de votre travail. Donc, au stade où vous êtes rendu, je vais faire des remarques en capsule vidéo. Donc, si vous ne me le remettez pas, c'est certain que je ne peux pas vous aider ou voir ou pallier peut-être aux petits problèmes que vous avez en cours de route, puis éviter des problèmes éventuels. Moi, j'aime mieux prévenir que guérir. Donc, voilà pourquoi je vous demande de me remettre vos maquettes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Oui. Et si on l'a déjà remis, on le laisse comme ça ou on va le remettre à la fin du cours aujourd'hui? Bien, en fait, si vous me l'avez déjà remis, c'est déjà corrigé, à part si vous me Ah, l'avez OK. remis hier ou avant-hier, là, ça c'est sûr Ah que je n'ai ouais, pas non, pu le corriger. c'est égal. Je vais le corriger éventuellement. Mais tous ceux, c'est celle qui me l'avait remis la semaine dernière et même avant, donc c'est corrigé. La vidéo est en ligne, vous pouvez aller la consulter sans problème. Ceci étant dit, dans Léa, je n'ai pas déposé de document pour le cours 4. Pourquoi? Parce que je trouvais ça plus efficace de le mettre dans OneDrive et vous donner accès directement à mon OneDrive. Donc, tout le monde, vous avez reçu le MIO, vous donnant le lien, vous donnant accès à mon OneDrive, oui? Ouais. OK. Ce lien-là, moi, ce que je fais, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais sur mon bureau, je viens de créer un raccourci. Puis je viens faire copier-coller le lien à l'intérieur de ça, ce qui va faire en sorte qu'en un clic, vous avez accès à mon OneDrive. Donc, il va vous demander de vous connecter, évidemment, mais vous avez accès à mon dossier, puis aux documents qui seront à l'intérieur à ce moment-là. Monsieur, moi j'avais une remarque par Oui, rapport sur Léa. oui, Vous avez déposé, ça dit, vous avez écrit groupe du mercredi, vidéo du cours 3, oui. je crois. Mais c'est en fait, quand on clique dessus, ça mène au cours du vendredi. Oui, 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 oui. En fait, c'est que je mets toujours les capsules des deux groupes pour voir si, des fois, on me pose des questions, puis j'y réponds au fur et à mesure dans la séance. Donc, je veux que tout le monde profite des questions que les étudiants ont. Donc là, présentement, dans Léa, vous avez déjà le cours qui a été enregistré parce que le groupe du vendredi a un cours d'avance, si on veut, OK. dans la séquence. Donc, ce que vous avez là, c'est le cours 4, ni plus ni moins, que j'ai enregistré vendredi passé. Mais je ne sais pas. En ce qui concerne le cours 3, en fait, vous avez mis les deux cours, mais je ne sais pas s'il y a eu une erreur. Mais moi, quand j'ouvrais les deux, c'était juste le groupe du vendredi. En fait, le C'est lien ça. du. OK, Il n'y OK. avait pas le cours du mercredi. OK, bien ça, ben, merci. Je vais regarder ça sans problème. OK, merci. Si j'ai fait. Parce que c'était juste les questions de Albert. Je suis comme, ah, il me semble que j'avais posé des questions, mais OK. Albert n'est pas dans notre classe. OK. OK. Ben écoute, ouais, je vais regarder ça, c'est sûr et certain. Merci. Même juste faire un petit lien. Donc, au cours 3, tu me dis? Donc, quand on clique là-dessus, les deux, ça me donne le même lien. Ouais. OK. Effectivement, c'est la même capsule qui est en lien. Donc, je vais corriger le tir pour votre groupe ici. OK. Merci Merci. de m'en faire part. Mais comme je vous dis, le cours 4, vous avez si vous êtes allé le voir, il y en a 5 qui sont allés le voir, là, c'est ce qu'on va faire ce matin. D'accord? Donc, vous pourrez voir, vous, le groupe du mercredi, au préalable, la capsule qui s'en vient finalement. Donc, vous avez, oui, on est décalé, mais vous avez quand même un léger avantage si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'on va faire durant le cours. Voilà ma petite parenthèse sur Léa. Donc, dans le OneDrive, comme j'ai mentionné, vous allez avoir accès à mon répertoire de PEDEX 2 dans lequel j'ai déposé, bon, tout ce qu'il y avait dans Léa pour l'instant. J'ai mis les familles pour le projet Revit, le projet Microsoft. Donc, si jamais il vous manque un symbole, ou quoi que ce soit, vous pouvez aller le chercher dans ces éléments-là. Vous pouvez même télécharger sur vos postes toutes les familles pour le projet. Comme ça, vous allez pouvoir aller piger dedans pour charger des familles que vous allez avoir de besoin. Ne serait-ce que les composantes de mobilier, etc. C'est là qu'on va aller les chercher. J'ai mis aussi dans le projet Microsoft
Donc, les fichiers CAD qu'on a besoin. Donc, ce matin, on va avoir besoin de positionnement des cloisons. Donc, ça, on peut télécharger ça sur nos postes. Je ne sais pas si c'est déjà fait. J'ai vu que dans quelques maquettes, il y en a quelques-unes qui ont dessiné là, les lignes de modèles pour faire les escaliers. Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Donc, ce que j'ai fait, je vous ai fait un petit nettoyage dans le fichier CAD que j'appelle un fichier utilitaire. Donc, les fichiers utilitaires, quand on les insère dans Revit, c'est qu'on va les laisser là en tout temps. Qu'est-ce que j'ai inclus là-dedans? En fait, c'est tous les petits X qui allaient dans les vides techniques, dans les colonnes, les escaliers, le texte pour le bloc central. Je l'ai inclus dans les lignes de modèle. Donc, on va pouvoir l'insérer, puis ça va faire la représentation graphique, là, c'est ni plus ni moins des escaliers, puis tous les petits textes qui vont dans la zone centrale, etc. Donc ça, vous pouvez l'insérer directement dans votre maquette, puis il va apparaître dans toutes vos mises en page. Donc, les éléments qui sont répétitifs, puis qui sont de nature 2D, on peut se servir des plans CAD en référence, donc on les insère en arrière-plan. OK? Donc, ça, on fera un petit test de ça aussi. Vous avez, évidemment, pour le cours 4, les demandes du cours, donc un petit PDF qui vous montre qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai mis le logo de Microsoft qu'on va intégrer à nos mises en page, puis qu'on va intégrer dans notre vue de départ. Puis j'ai mis un lien au site de CGC. Je ne sais pas si vous avez traité ces aspects-là quand vous faites vos projets bureaux, mais dans l'optique qu'on veut faire un plan technique, moi, je veux qu'on traite un petit peu plus l'acoustique. Donc, le lien à CGC va nous amener à des compositions de murs établies et testées en fonction de la valeur ITS, donc la transmission sonore. Donc, dans les demandes, on va vous dire, choisis un mur de tel ITS. Bien, vous allez avoir à choisir les composantes de mur pour faire vos compositions. Prime abord, quand je fais ma planification, je positionne mes murs, donc je vais les centrer à l'axe du mur sur mes meneaux, etc. Je ne me casse pas la tête vraiment avec la composition de mon mur, donc je peux prendre le mur de base 4 pouces 7-8, je dessine tous mes murs, puis quand il vient le temps de traiter l'acoustique, puis que j'ai choisi vraiment ma composition, bien, je vais aller chercher mes compositions, puis je vais juste sélectionner mon mur, puis je vais lui dire, OK, ça c'est du 52, ça c'est du 44. Ça. Donc, je vais pouvoir les modifier au fur et à mesure. Donc, l'étape 1 qu'on va faire ce matin, c'est oui, positionner nos nouvelles cloisons. Étape 2, vous allez choisir, donc, vous allez avoir à choisir, faire le choix de vos compositions de murs, les télécharger, puis au prochain cours, on va les disposer, puis on va vraiment faire l'étape de construction, si on veut. OK, donc c'est le mandat qu'on a aujourd'hui. Donc, la demande du cours, on peut télécharger la chose sur nos postes. L'image de Microsoft aussi. Puis dans fichier CAD, comme j'ai mentionné tantôt, le fichier pour positionner mes cloisons, je vais le télécharger, ça aussi. Puis, en dernier lieu, fichier utilitaire, en fait, qui va être mes lignes modèles. Ça aussi, je vais le télécharger. Donc, j'ai téléchargé les 4 fichiers que j'ai besoin ce matin. Puis, on va regarder prime abord. Donc, mes documents vont être disponibles. Je peux maintenant aller voir ma maquette puis commencer ma mise en page. J'ai pris un fichier d'une d'entre vous. J'ai masqué les noms, faites-vous-en pas. C'est pas le but, c'est pas de vous juger quoi que ce soit. Vous avez fait votre plan d'existant, donc vous avez recadré votre vue. Donc ça, c'était demandé dans les autres cours. Dans l'autre cours, on a mis notre ligne de brisure, on a positionné nos pièces. Évidemment, si je veux aller positionner mon
fini de plancher dans la phase existante, ben, on peut le faire. Donc, c'était une des questions qui m'a été posée en début de cours. Donc, si je vais dans la section sol, je vais venir définir à l'aide de mes lignes le contour de ma pièce pour définir mon sol. Donc, l'idée, là, c'est de faire le tour de votre pièce. Évidemment, je ne veux pas, c'est un petit peu le même principe que pour mon plan clé. Je n'ai pas envie de passer 10 minutes à faire mon contour. Je vous fais un exemple rapide. Je vais faire une zone de plancher, n'importe laquelle, dans laquelle je vais venir définir le type que je vais avoir. Donc, c'est du tapis en carreau 24 par 24. Donc, cette ligne de contour-là peut être modifiable en tout temps. Je vous fais juste un exemple rapide. OK? Donc, j'ai positionné mon sol. Et si je veux venir positionner la tuile de départ ou mon point de départ à un motif, tout ce que j'ai à faire, c'est je fais échapper, je reviens sur mon élément. Avec la tabulation, je viens sélectionner une ligne de mon motif et je peux, si j'ai besoin, pas besoin de précision, je peux aller avec ma souris, donc déplacer mes. Donc, au clavier, vous avez 4 flèches qui nous permettent de déplacer latéralement nos motifs ou vous pouvez dire, ah ben moi, j'aimerais ça que cette ligne-là soit directement alignée avec mon mur. Donc, si je veux faire ça, je vais faire aligner. Je vais aller sélectionner ma face de mon mur avec tabulation. Puis là, je vais lui dire, cette ligne-là, je veux qu'elle soit alignée. Même chose verticalement. Tabulation, je sélectionne la face de mon mur, puis je dis, cette ligne-là veut être, donc ma tuile est parfaitement centrée. Advenant le cas où mon élément serait à une certaine distance, donc je voudrais vraiment la positionner là, à l'aide de mes cotes, ben, ce que je peux faire, c'est utiliser mon outil déplacer à ce moment-là. Donc, je sélectionne ma ligne, je vais prendre déplacer, je vais sélectionner ma ligne de motif, Enter. Puis là, je peux déplacer mon motif d'une certaine distance, 3 pouces, 4 pouces, 5 pouces. Donc, je peux aussi utiliser un moyen numérique pour déplacer mes motifs. Bien, si ma tuile est vraiment placée dans un coin, bien, idéalement, c'est de les aligner. Donc, l'idée dans le cadre d'un revêtement de sol, définir prime abord mon contour, définir le type que je veux mettre dedans, puis après, venir aligner mes tuiles de départ si c'est le cas. Est-ce que ça va? Oui, merci. Bienvenue. Donc, une fois que ma vue est bien recadrée, donc assurez-vous effectivement là, que votre fenêtre d'encadrement, j'ai remarqué plusieurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la ligne de brisure puis ils ont agrandi la zone de masquage, ce qui semble être une bonne idée prime abord. Donc, je pourrais masquer tout mon plan avec ça. L'inconvénient, c'est que ma fenêtre d'encadrement étant pleine page, quand je vais prendre ça puis je vais l'amener sur ma mise en page, bien, c'est toute cette zone-là qui va être positionnée sur ma mise en page. Donc, ce qu'on veut faire, c'est plutôt cintrer le plus possible notre fenêtre d'encadrement pour masquer les portions qu'on ne veut pas. Notre ligne de brisure nous sert juste à délimiter l'endroit où on coupe, en fait, la portion de plan à illustrer. Okay? Donc, la fenêtre d'encadrement, là, moi, je vais la faire la plus cintrée possible. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va être positionné dans ma mise en page. L'encadré, je peux l'éteindre, ça, il n'y a pas de problème. Donc, ça va être comme ça qui va être affiché dans ma mise en page. Puis, autre truc, si vous avez mis des transparences dans vos murs, il faut vraiment s'assurer de ramener ça à 0. Donc, je vais aller dans VV, je m'assure que toutes mes sections murs, il n'y a aucune transparence. Sinon, quand je vais imprimer, ça va être en transparence aussi. Si on remarque au niveau des murs, je ne sais pas si je l'avais mentionné au dernier cours, on a un motif en grisé pour les murs existants, bien, on va avoir la même chose pour les poteaux. Donc, assurez-vous que la zone motif pour les poteaux aussi, donc les poteaux de coin, il faut qu'ils soient en grisé aussi.
Donc, si ce n'est pas le cas dans votre fichier, on vient tout simplement cliquer dans la zone motif. On va aller sélectionner le remplissage, donc remplissage solide comme si je faisais une hachure, et je viens sélectionner la couleur à appliquer. De cette façon-là, il va y avoir un remplissage dans mes poteaux existants, puis dans mes murs existants aussi. Donc, si j'applique ça, ma vue, elle est exactement comme je veux la voir une fois imprimée. OK? Donc, cette vue-là serait prête à être déposée sur ma mise en page. Donc, allons voir la mise en page, comment ça fonctionne. Donc, évidemment, vous en avez déjà qui sont établis dans votre gabarit. Il y en a un qui s'appelle page titre, l'autre plan de l'existant d'après moi, qu'on peut renommer en tout temps. Donc, avec l'option renommer, vous pouvez renommer le numéro de page, le nom du plan. Donc, si je viens sur la mise en page, on avait intégré le plan clé dans notre cartouche lors des derniers cours. Si jamais, en cours de route, on s'entend que le cartouche, là, c'est une composante. Ça veut dire que si, en cours de route, je me rends compte que je n'ai pas le bon cartouche, je le sélectionne, puis dans mes propriétés, je peux aller changer le format en tout temps. Donc, je pourrais dire, ah, moi, je vais avoir un 11-17 à la place. Donc, rapidement, je peux aller changer mon format de page, mon type de cartouche en un clic. Je vais avoir les informations à l'intérieur tout de même. Donc, ici, j'ai les cartouches 2019 24 par 36, j'ai les 2017 24 par 36, donc deux types de cartouches disponibles. Donc, lui, c'est celui-là qu'on utilise principalement. Je vais venir prendre mon plan de l'existant dans mon arborescence, puis je vais venir tout simplement le glisser sur ma page. OK? Donc, mon plan est positionné. J'ai, est-ce que j'avais éteint la fenêtre d'encadrement? Oui. Voilà, il est éteint. Parfait. Si je sélectionne ma vue, évidemment, là, présentement, je n'ai aucun titre d'attribué à cette vue-là. Pourquoi? Parce que ma fenêtre de vue s'est inscrite sans bulle. Donc, je regarde dans mes propriétés. Effectivement, ma fenêtre de présentation, il n'y a pas de bulle. Donc, je vais cliquer ici, puis là, je peux choisir le type de bulle que je veux. La différence entre la vue en plan et la vue de référence titre et sans bulle, bien, le nom le dit. Ici, je n'ai pas aucune bulle, donc aucune référence. La vue en plan va me permettre d'avoir le numéro du plan, donc plan 1, sur la page sur laquelle il se retrouve. Donc, la référence se fait sur la page directement. Donc, il va me marquer le plan 1 de la page descend dans le cas présent. Si j'utilise référence, ça va être pour nos élévations ou nos détails ou nos coupes, etc. Pourquoi? Parce que je veux faire une référence d'une page à l'autre. Donc là, si je faisais référence titre, il me dirait, ben, ce plan-là, il provient de nulle part, donc il n'y aura rien d'écrit dans ma bulle, il va juste écrire plan 1 et c'est tout. OK? Donc, dans le cadre, dans le cas où c'est des plans, le type de vue le dit, hein, c'est une vue en plan que je vais utiliser et ma bulle va apparaître et va être numérotée. Plan numéro 1 de la page descend et il va inscrire le titre que vous avez nommé, comme vous avez nommé votre vue et l'échelle à laquelle vous l'avez fait. Okay? Cette bulle-là, évidemment, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend votre fenêtre d'encadrement puis il vient tracer une ligne complètement pleine largeur. Donc, si ce n'est pas cette façon de faire-là que vous voulez, vous sélectionnez encore une fois votre fenêtre de présentation. Vous pouvez, à l'aide de la petite bulle, venir ajuster votre ligne sous votre plan. Et par la suite, je peux sélectionner ma bulle de titre et venir la positionner exactement où je veux la voir. Oui, non, peut-être? Oui, mais encore là, est-ce que de mise en page à mise en page, il faudrait se faire une ligne de référence pour mettre la bulle type à la même place? Bien, effectivement, c'est des éléments qu'on peut se faire des lignes guides pour les positionner, mais on s'entend que dans un monde idéal, oui, on veut que tout soit pareil, que tout soit parfaitement bien disposé, les jantes aussi, mais
on s'aperçoit à l'usage, puis même dans AutoCAD, là, dans un projet réel, là, on veut maximiser l'espace qu'on a sur nos feuilles. Bien souvent, là, on va placer nos éléments comme on a de la place, donc on va les disposer pour que ça soit lisible. Mais est-ce que ça a une incidence que ma bulle de titre soit à 1/4 de pouce à côté? Ça n'a pas vraiment d'incidence. L'idée, là, oui, je peux me faire une ligne guide, puis venir le positionner, puis copier, coller ma ligne guide d'une page à l'autre si je veux vraiment être très, très pointu, mais je n'irai pas vérifier ça, honnêtement. Moi, ce que je veux, c'est que, oui, la disposition soit la même d'une page à l'autre, puis je vais venir positionner mes légendes. Là, on a de la place suffisamment, donc on va pouvoir les positionner sur le côté. Il n'y a aucun problème. Même nos notes générales, ça va rentrer sur nos mises en page. On n'aura pas besoin de faire une page de notes générales. On va pouvoir les inclure à notre page directement. Donc, à nous de bien les disposer. Mais comme je t'ai dit, si tu veux te faire des lignes guides, oui, tu peux les faire, tes lignes guides, puis les copier d'une mise en page à l'autre. Sans problème. Ça, c'est à nous de voir. Mais dans un projet réel, là, je vous le dis tout de suite, là, on ne va pas se casser la tête. Là, Ils ne perdent pas de temps avec ça, ouais, mettons. c'est ça. OK. Faut, C'est bon. quand on remplit nos feuilles de temps, à un moment donné, là, est-ce qu'on va justifier à notre client, hey, j'ai passé 5 heures là, à placer ton texte? Non. OK. Donc, fait que bien souvent, même dans les bureaux, puis dans AutoCAD aussi, on va avoir les gabarits, nos mises en page. Les cartouches, là, les notes sont déjà dedans. Ils vont déjà être positionnés. D'accord? Donc, on ne se cassera pas la tête. On va juste aller enlever les sections qu'on n'a pas de besoin. Là, nous, on n'a pas optimisé ça jusque-là, mais on pourrait le faire à la limite. Puis chacun des gabarits qu'on fait, on fait un gabarit pour nos projets bureaux, nos projets résidentiels, nos projets institutionnels et autres. Bien, les cartouches sont déjà montées, donc les mises en page sont déjà prévues, l'ordre est déjà prévu, les légendes sont déjà incluses dedans. Puis nous, ce qu'on a à faire, c'est de placer notre vue à l'échelle qu'on veut à l'intérieur, puis c'est tout. Là. Donc, là, nous, on vous montre à partir de zéro comment on vient positionner les éléments, comment on crée nos mises en page. Mais il n'y a rien qui m'empêcherait à la toute fin de mon projet cette année là, d'effacer la maquette, conserver toutes mes mises en page, puis sauvegarder mon fichier type, puis dire, regarde, ça, ce fichier-là, là, c'est un fichier 24 par 36, puis toutes mes notes, tous mes éléments sont déjà toutes faites. Donc, le prochain projet que j'aurai à faire, je fais ma maquette, mais mes mises en page sont toutes faites dedans. Vous voyez un petit peu le J'aurais une principe? autre question par Oui, rapport vas-y. aux deux titres. Je me rappelle, J'ouvre les portes grandes comme ça, là. OK, parce vas-y. que je me rappelle en PEDEX 1, Oui. Chantal me disait que, tu sais, parfois, si dans tout ton projet, tu n'avais pas à mettre nécessairement de bulles titres si tu avais une cartouche qui était bien remplie partout. Mais là, est-ce qu'on met tout le temps les bulles titres sur Revit? Ben, honnêtement, elle a raison. Ça peut arriver en cours de route que sur une page, tu vas faire des agrandissements, donc les bulles vont être nécessaires. Donc, OK. moi, j'ai tendance à les mettre. Sur AutoCAD, il faut que tu les remplisses manuellement. Les risques d'erreur sont beaucoup plus grands que là où tu sélectionnes, puis toutes les informations sont déjà dans ton arborescence. Ta bulle est déjà toute remplie. Donc, il n'y a aucun risque de problème de coordination entre les pages. Les bulles de référence vont faire les liens entre les pages. Donc, moi, j'ai tendance à vous dire aussi bien les mettre de cette façon, puis surtout avec ce logiciel-là, les bulles se font automatiquement, l'échelle se place automatiquement, etc. Donc, il n'y a aucun risque d'erreur, à moins qu'on dise, ah ben ça, cette fenêtre-là, c'est une bulle de référence. Puis là, j'arrive en bas, puis il ne marque pas le numéro de la page. OK? C'est dû à quoi? Ben, c'est que j'ai sélectionné ma fenêtre de présentation, puis là, j'ai dit que c'était une bulle de référence. Mais il n'y a pas de fichier lié à ça. Ce n'est pas une élévation, c'est un plan. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir un lien entre les pages. Donc, c'est pour ça que ma vue, c'est ma vue en plan pour qu'il puisse répertorier la page. Fait que moi, ce que je vous dis, j'aime mieux numéroter mes plans, j'aime mieux qu'ils soient bien identifiés.
puisque ça se fait de façon systématique. Puis est-ce que vous voulez absolument qu'on rajoute le P1 dans la Absolument pas. propriété? OK. Fait que c'est pas mal. Tu peux, hein? Tu as juste à cliquer dedans puis l'écrire. Ouais, ou Mais sinon, c'est ça, ta bulle petite, ben le 1 apparaît là, dans la propriété, là, fait que tu peux aller le mettre là aussi. absolument, Ouais. absolument. Mais l'idée là-dedans, puis ça, c'est vraiment propre aux conventions graphiques des bureaux, mais en architecture ou bon, dépendamment dans quelle matière on produit nos plans, ben, on s'aperçoit que le logiciel d'emblée, il les numérote les plans. Pourquoi? Parce que si j'ai 2 plans sur la même page, bien, ça va être le plan 2 de la page descend. Si j'en ai 3, bien, plan 3, etc. Le fait d'écrire P, ça sert à quoi si dans ton titre, c'est déjà écrit plan ou ça va être écrit élévation, ton titre? Tu sais, dans le fond, la lettre qui est en avant du chiffre, ça ne sert à rien de plus puisqu'on identifie notre vue à l'aide du titre. OK? C'est juste J'ai ça. une dernière question par rapport à ça. Parce qu'en éléments sur mesure, Oui. j'avais monté ma mise en page de c'est ça sur Revit. Puis là, j'avais tout glissé mes vues dans ma mise en page. Mais Oui. là, à un moment donné, j'ai décidé d'en rajouter une à la fin. Mais Oui. tu sais, c'était une autre élévation. Fait que là, ça faisait numéro 6, mettons. Mais tu sais, Oui. elle était placée comme en deuxième. Fait que dans le fond, peux-tu juste aller changer l'ordre des chiffres en cliquant dessus? Ou faut absolument que je le laisse comme c'est le chiffre de base? Je sais pas si on comprend ma question. Oui, absolument. Ouais. Donc, dans les propriétés, normalement, tu devrais être en mesure d'aller changer la numérotation. Ça, je n'ai pas vécu ça comme problème, mais oui, ça doit être possible, à moins que ce soit l'ordre dans lequel tu les disposes sur ta page. Donc, si c'est la dernière, il va la numéroter comme étant 6, effectivement. Ouais, ben c'est ça, je l'ai glissé en dernier. Fait qu'elle Ouais. s'est ajoutée en dernier, mais tu sais, je l'ai placé en deuxième techniquement sur ma page. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça un peu weird que ce soit la cinquième en dessous de 1. Mais ouais, c'est ça. Je comprends. Je comprends, mais bon, il faudrait voir la disposition, effectivement, là, de tes élévations. Mais ça, je pourrais te revenir avec ça, mais d'emblée, je te dirais que oui. La problématique que je vois, c'est que le logiciel, lui, traite l'info en fonction de la hiérarchie des éléments qu'on dispose. Donc, c'est normal que la numérotation se fait par incrémentation comme ça et qu'il soit rendu à 6. L'autre problématique que je vois à ça, c'est que si, exemple, tu numérotes ta vue, puis la vue existe déjà, ben il va te dire, ben non, elle existe déjà, ta vue 2. Donc, il va falloir commencer par ta vue 2, le mettre vue 7, exemple. Puis là, tu vas pouvoir, tu comprends un peu le principe. Là, Ouais, tout changer les ben chiffres oui, pour les c'est ça. après. OK, C'est ça. ouais. Sinon, disposer, je ne sais pas, c'est sûr que dans le cas du mobilier, c'est peut-être moins évident, mais dans le cas d'une élévation dans un projet comme ça, ben, je vais vraiment les disposer dans, je peux changer la disposition, l'élévation 6, ben, je vais la positionner en 6, puis c'est tout. Mais dans le cas de mobilier, je comprends l'astuce là. Ouais, parce que c'est comme vraiment la position en dessous Ouais, du plan. ouais, mais Ouais. là, je ne sais pas jusqu'où vous êtes allé dans vos éléments sur mesure, mais évidemment, les vues peuvent être non pas liées directement, peuvent être juste des vues de dessin, puis ça, ces vues-là pourront être renommées Donc, ça dépend tout le temps si tu sers des bulles d'élévation pour positionner cette vue-là à partir d'un plan ou c'est une vue complètement distincte. Donc, ça sera à voir, là. Mais OK. Ben, je prends note de ta remarque, puis je te reviendrai là avec ça. Merci. Ça fait plaisir. Monsieur, Sinon, oui. excusez, juste une mini question. Ça dépend, c'est comme quand que je mets ma bulle de titre, des fois ça dit la page, des fois ça le dit pas. Est-ce qu'il y a un moyen pour que je puisse changer la page? Parce que mon dessin est déjà dedans. Oui. Ben, en fait, ce que je viens de mentionner, c'est quand tu sélectionnes ta vue de présentation, il faut que tu choisisses le type de bulle que tu veux avoir. Donc, la vue plan va nécessairement inscrire la page sur laquelle ton plan se retrouve. Si tu prends référence, tu n'auras aucun chiffre dans le bas, puisque ce n'est pas une vue référencée en lien avec un autre, c'est vraiment un plan qu'on a ici. Donc, on prend absolument la bulle vue plan. Et là, le numéro devrait s'afficher dans le bas. Est-ce que ça fonctionne? Merci. Oui, merci. Okay. Donc, faire la distinction entre
la vue plan et la vue de référence. Donc, vue de référence, là, ça va être pour tout ce qui est élévation, coupe, détail, etc. Ça va être ça qu'on va utiliser comme bulle en dessous de notre vue. Donc, sinon, ça va. On me parlait après ça de, OK, les légendes, on va les chercher où et comment on les... Bon, si je regarde dans mon arborescence, on a une section qui s'appelle légendes nomenclature. Donc, si j'ai des légendes à insérer, je vais aller cliquer là-dessus. Donc, la première qu'on voit, c'est les conditions générales. Puis, on nous dit ici de les placer dans le cartouche. Donc, si je prends ça, puis je viens la positionner dans le cartouche, c'est intéressant. Sauf que, automatiquement, quand je viens placer une vue de légende comme ça, la vue de légende comporte une échelle. Ça veut dire que dans mon cartouche, il va écrire ici comme indiqué ou tel qu'indiqué. Pourquoi? Parce que mon plan est à 3,16, puis ma vue ici est à l'échelle 1,8. Donc, c'est pour ça que dans mon cartouche, il va indiquer, si j'ai plusieurs échelles sur ma page, il va dire tel qu'indiqué. Là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai juste un plan, puis c'est marqué 3,16. Comment ça se fait? Bien, c'est qu'en fait, la vue de légende comporte une échelle. Donc, si j'allais changer ça puis dire, OK, cette vue-là est aussi à 3,16, qu'on pourra replacer après, bien, on va voir que notre échelle, c'est 3,16 maintenant dans notre cartouche. Pourquoi? Parce que toutes mes vues sont à l'échelle 3,16. Oui? Non? Peut-être? Oui. OK. Deuxième truc, puis là, c'est ce que je veux instaurer comme principe. Les conditions générales de chantier, on nous indique dans le cartouche et je veux les avoir sur toutes mes pages. On se rappelle que dans AutoCAD, si je veux avoir des trucs sur toutes mes pages, ben je vais le mettre dans l'éditeur de bloc, puis je vais aller l'insérer directement dans mon bloc cartouche. Bien, ça va être le même principe ici. J'aimerais ça que cette vue-là ou ce texte-là fasse partie de mon cartouche directement. On se rappelle comment on a inséré notre plan clé, mais ça va être le même principe. Donc, si je clique principalement sur ma vue ici, puis je viens double-cliquer dessus, je vais voir que c'est du texte. OK? Mon texte principal est à 5,64 de hauteur. OK? Donc, moi, ce que je veux faire, c'est pouvoir intégrer ce texte-là dans mon cartouche. Évidemment, je vais revenir. Si c'est une vue ou une légende, le logiciel ne me permettra pas de l'intégrer à mon cartouche. Il faut que ça soit du texte. Donc, ce que je vais faire, je vais entrer à l'intérieur de ma légende de texte, puis je vais tout simplement sélectionner CTRL-A pour tout sélectionner le texte, puis je vais faire CTRL-C pour pouvoir le copier. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans mon cartouche, puis je vais aller éditer mon cartouche pour aller ajouter, si on veut, du texte. Donc, c'est là qu'on pourrait aller insérer notre plan clé, évidemment, si ce n'est pas fait. Donc, on va insérer une image. C'est ça qu'on va utiliser aussi pour faire notre client en passant. Puis, on va mettre du texte ici. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans mon onglet « Créer texte », puis je vais aller choisir la bonne grosseur de texte. Le texte qui était choisi, c'était quoi la hauteur déjà? Un 8. C'était 5,64. Mais je veux l'avoir je veux pas l'avoir en bold en gras. Donc, là, on me dit qu'il n'y en a pas de 5,64 dans le cartouche. Je vais en créer un. Comment on crée du texte? Ou une nouvelle composante? Toujours le même principe. Je vais modifier le type, puis je vais dupliquer mon texte pour... Donc, c'est le même principe tout le temps. Je vais juste inscrire la dimension que je veux, 5,64. Enlever le petit 2. Comme ça, mon texte va être, mon style de texte, si on veut, va être créé. Je vais pouvoir l'utiliser. Ça, c'est son nom. Puis, je vais aller ici dans la taille de texte, lui dire, ben moi, je veux 5,64. Donc, je viens d'ajouter un nouveau style de texte que je vais pouvoir utiliser pour faire mon texte. Je clique pour ouvrir une boîte de texte et je vais faire CTRL-V pour ramener mes notes, mes conditions générales. Bon, là, on voit que ça a ouvert une grande boîte et c'est sûr, je vais tout simplement modifier ma colonne, en fait. Je vais prendre ma petite bulle ici, puis je vais la faire coïncider avec
mon cartouche. Le titre ici, je peux marquer conditions générales, donc je peux aller changer ça ici. C'était les conditions générales de chantier. Et je pourrais positionner mon texte. Donc, je peux même agrandir ça. Est-ce que ça rentre sur une ligne? Oui, excellent. Donc, je peux disposer mon texte. Une fois que c'est fait, je fais charger dans le projet et mes notes vont être incluses à mon cartouche sur toutes mes pages. Je vais en profiter, je suis dans l'éditeur de famille. Je vais aller enlever le nom du client. Puis je vais venir insérer mon image que j'ai téléchargée. Donc, insérer, image. Je vais aller chercher mon répertoire dans lequel je l'ai téléchargé. Je l'ai mis ici, dans l'autre groupe, je l'ai fait. Donc, MS logo. C'est là que j'avais mis aussi mon plan clé. Donc, je vais aller insérer mon image. Elle est beaucoup trop grosse. Je vais la réduire pour l'amener dans mon cartouche. D'accord? Donc, je peux disposer mon image à l'intérieur de mon cartouche. J'ai mes notes, mes conditions générales de chantier. J'ai chargé ça dans le projet et je remplace la version existante. Donc, maintenant, si j'ajoute une nouvelle feuille et toutes les pages qui étaient déjà créées, mes notes sont à l'intérieur. Le gros avantage de ça, c'est que Anouchka vient d'arriver. Le gros avantage de ça, c'est que je peux, sans crainte, créer des nouvelles mises en page. Je sais que mes notes vont être là. Puis si jamais j'ai une erreur ou un ajout à faire, bien, je sais que je peux rentrer dans ma famille en tout temps pour rajouter une nouvelle note et écrire ce que je veux rajouter. Donc, en tout temps, je peux apporter les modifications, puis ça va se faire sur toutes mes pages. Oui? Non? Peut-être? Oui. Donc, ça va pour tout le monde. Donc, les légendes, vous les retrouvez dans la section légendes. S'il y a des tableaux qu'on va créer éventuellement, c'est des nomenclatures. Donc, on va avoir des tableaux pour le mobilier. On va avoir des listes de feuilles, etc. Donc, les différentes nomenclatures de base sont créées. Si on en veut des nouvelles, on va pouvoir en créer pour les positionner. Donc, si sur mon plan de l'existant, je voudrais rajouter une liste de pièces ici existantes, bien, je pourrais me créer une nomenclature. J'ai fait une capsule de ça, puis je pourrais rajouter une liste de pièces existantes à ce plan-là au besoin. D'accord? Donc, même principe pour toutes les autres pages. Je vais ajouter une nouvelle page. Bien, si j'ajoute une nouvelle page 24 par 36 2019, bien, ma nouvelle page va comporter tous les éléments que j'ai ajoutés et la numérotation va s'ajuster aussi au fur et à mesure. Est-ce que ça va? Oui. C'était quoi le format déjà pour la page? C'est du 24-36, puis le 2019. Donc, si je retourne dans mes nouvelles feuilles, là, cartouche 24 par 36, vous avez la page titre qui est votre page frontispice dans laquelle on va mettre notre 3D. Puis vous avez format 24 par 36 2019 ici. Plan de démolition, même principe. Je viens glisser ma vue. Plan de démolition, j'active la bulle de titre. Je peux placer mes légendes sur le côté. Puis j'ai déjà mes conditions générales. Dans le cas présent, je crois que la personne avait mis le texte sur le papier, donc sur la mise en page. Je ne veux pas avoir de dédoublement. Donc, vu que je l'ai intégré à mon cartouche, j'enlève la portion qui avait été mise
par-dessus. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une coordination de notes la plus efficace possible. Pourquoi? Parce que je suis sûr que je vais l'avoir sur toutes mes pages. Puis dans le cas d'édition, ben, si je le fais, ben, ça va se corriger sur toutes les pages. Donc ça, c'est le principe idéal qu'on va préconiser. Est-ce que ça va jusque-là? Voulez-vous un petit peu de temps pour pratiquer la chose, essayer la chose? Oui, s'il vous plaît. OK. Donc, je vais arrêter le partage, je vais rester en arrière-plan. Ça va me permettre de répondre aux questions s'il y en a. Puis, je poursuivrai avec la suite là, quand on va être avancé. On va être prêt finalement. Autrement, partager mon écran. Excusez-moi. Donc, entre-temps, j'ai corrigé le lien pour votre séance Zoom du cours 3, donc dans Léa, vous y avez accès maintenant. Si je regarde les demandes du cours 4, j'ai ouvert le fichier PDF. On nous dit en fonction du jeu de plan PDF, terminer les mises en page préliminaires du plan de l'existant, plan de démolition. Donc, le fichier PDF, vous l'avez téléchargé, sinon il est dans projet PDF Microsoft, donc vous l'avez dans OneDrive aussi, il est toujours disponible. Donc, les 2 premières mises en page, on peut les compléter. Donc, c'est ce qu'on a amorcé. J'ai fait la démo pour les mises en page. On nous dit d'ajouter le logo du client dans le cartouche et à la vue de départ. Donc, on pourra l'ajouter aussi dans notre vue de départ qui, à chaque fois qu'on ouvre la maquette, vous avez les données de départ. Donc, on peut mettre le logo aussi du client dans cette zone-là aussi. On fera ça. On peut débuter le plan de construction ou en fait le départ de la nouvelle construction. Donc, on l'appelle plan de construction parce que c'est des cloisons. Donc, l'emplacement des cloisons est approuvé. Donc, je vous ai remis un fichier CAD qu'on va pouvoir importer. On nous dit de positionner les portes pour qu'il y ait le moins de perte d'espace derrière elles. Donc, vous regarderez le plan CAD pour juger de la chose. Toutes les cloisons devront aller dalle à dalle pour l'instant. On les ajustera en fonction des plafonds quand on fera notre plan de plafond. Mais pour l'instant, dalle à dalle, donc on peut l'accrocher à l'étage 1. Donc, tous les murs présentement dans votre maquette devraient être attachés sans aucune distinction. Les murs, on parle, devraient être accrochés à l'étage. La composition des murs sera faite éventuellement, donc ce sera notre étape 2. On va positionner toutes nos cloisons, puis après, on va faire nos choix de cloisons pour que le prochain cours, on puisse jouer avec les différentes compositions. Donc, pour faire un choix éclairé, quand on fait des choix de composition, oui, la valeur ITS est très importante. Donc, je veux avoir une cloison qui soit acoustiquement efficace. Je veux avoir une cloison aussi qui est résistante au feu. Donc, selon les critères, on va choisir nos cloisons dans le site CGC. On fait des tests avec des assemblages. Donc, on va pouvoir aller choisir leur composition pour les utiliser. Évidemment, quand je fais un choix, j'essaie pour que tous mes murs soient rapidement installés. Ben, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que tous mes murs, moins d'avis contraire, je vais essayer d'avoir la même ossature métallique. Donc, si c'est possible, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir des murs qui vont avoir, dans le cas présent, les montants métalliques de 3 pouces 5/8. Pourquoi? C'est que l'entrepreneur, quand il arrive sur le chantier, il va tracer les axes de ses murs, il va installer les lisses, puis il va faire le montage de ses montants et sablières, etc. Donc, il va construire l'ossature métallique en premier lieu. Donc, imaginez que toutes mes cloisons, c'est du 3 pouces 5/8. Bien, il va faire tout simplement le montage de l'ossature, puis après, en fonction de l'ITS, en fonction de la valeur de la résistance au feu, bien, il y a juste à ajouter des barres résilientes, de la laine isolante, des types de gyps résistants au feu ou non. Mais toutes ces cloisons, il peut les monter en même temps,
puis ils ont toutes la même ossature métallique. OK? Donc, c'est l'idéal. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver sur un chantier qu'on a des montants plus petits parce qu'on a besoin d'une cloison vraiment très étroite, mais si on a l'opportunité de le faire, l'idéal, c'est d'avoir des montants métalliques égaux dans toutes mes cloisons. Donc, ça veut dire qu'en cours de route, une fois que l'ossature est montée, on peut toujours décider, ah, finalement, ce mur-là, je le veux en ITS 52, bien, rajoute de la laine, une barre résiliente, rajoute tes gyps, c'est réglé. Donc, il n'y a pas à enlever le montant métallique pour en mettre un plus petit, un plus gros, etc. C'est toujours la même ossature. Donc, ça, c'est l'idéal. On nous dit ici les salles de présentation ITS ou valeur STC en anglais 52. La salle des serveurs, 2 heures de résistance au feu. Donc, on veut protéger cette salle-là maximum. Le gym, il va être en ITS 48. Tous les autres murs devraient avoir la composition de base C1 que vous avez déjà dans votre gabarit. Donc, c'est un montant métallique de 3,58, mais la cloison fait 4 et 7,8 au final. Donc, il y a un gyps de chaque côté. Donc, ces cloisons-là, toutes les autres pièces auront cette composition-là d'emblée. On nous indique ici que les cloisons vitrées, c'est des murs rideaux. Les meneaux doivent avoir 2 pouces de large et la profondeur doit être égale au mur adjacent. Donc, en fonction, donc pour l'instant, vous pouvez mettre des montants 2 par 4, ça ne change rien. Quand on aura choisi la valeur ITS, bien là, on va dire, OK, mon montant, je veux qu'il fasse exactement la même largeur que mon mur. Donc, si j'ai un mur de 4,7,8, il va faire 4,7,8, etc. Donc, on va réajuster nos dimensions de meneaux éventuellement. Mais pour l'instant, si on veut les positionner, on peut mettre des meneaux standards pour l'instant. Donc, les parois vitrées doivent avoir une largeur maximum de 4 pieds 6, une hauteur de 9 pieds à partir du sol. Donc, les panneaux, un petit peu comme les panneaux qu'on a au CRD, il n'y a pas de meneau intermédiaire. Donc, on subdivise notre panneau vitré avec notre quadrillage de mur rideau, mais on ne met pas de meneau. Donc, il va y avoir c'est un joint de silicone qu'il y a entre chacun des panneaux. On veut avoir le moins de meneaux possible. Donc, on n'en a pas d'intermédiaire. On en a tout autour, mais on n'en a pas pour diviser les panneaux. Donc, chose à se rappeler, les panneaux doivent avoir 4 pieds 6 maximum. Salle de rencontre et îlot, les portes devront être sur rail. Donc, dans nos choix de portes, on a des portes sur pivot ou des portes sur rail. Dans nos murs rideaux, on pourra choisir à ce moment-là des portes en surface. Positionner les portes et utiliser les dimensions inscrites au plan cadre. Note, si les portes indiquées au plan sont moins de 32 pouces, on nous demande de mettre une porte minimale de 32 pouces dans toutes les pièces. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais on juste garder en tête si jamais la valeur n'est pas de 32, bien, mettez-la à 32 pouces minimum. Vous avez le lien pour CGC ici. Donc, on peut y accéder en cliquant directement dessus. Ça vous amène automatiquement dans la section Design Studio de CGC. Donc, ça nous montre les assemblages disponibles. Donc, vous aurez à faire un choix en fonction des valeurs STC ou ITS. Puis, assurez-vous d'avoir des montants métalliques de 3,58. Donc, vous allez avoir 2-3 choix à faire. Vous les téléchargez. Façon de faire. Donc, exemple, si je veux avoir celle-ci, je clique dessus. J'ai le format PDF qu'on peut avoir la fiche technique. Donc, on peut la télécharger, la conserver dans nos dossiers. Puis, vous avez aussi le fichier Revit qui va vous donner vraiment la vue en plan. Donc, on va pouvoir se servir pour faire nos détails. On va avoir déjà des détails de fait. C'est assez intéressant. Puis, on va pouvoir aussi copier-coller la maquette 3D dans notre fichier, ce qu'on va faire la semaine prochaine. Puis, on va pouvoir à ce moment-là avoir la composition. Ça va faire partie de nos compositions de murs de base. Ils vont s'intégrer automatiquement dans nos familles de murs. Donc, on va pouvoir aller sélectionner nos murs puis les remplacer par la bonne valeur en temps et lieu. Donc, vous avez à faire un choix, les télécharger en préparation. Si vous voulez les essayer, vous pouvez le faire aussi. Donc, en préparation pour le prochain cours, on va aller choisir nos modèles. Sinon, je reviens dans Revit. On m'a posé la question par rapport aux numérotations d'élévation.
Donc, ça peut vous arriver aussi. Je me suis fait deux petites élévations dans mon plan de l'existant à titre d'exemple. Je vais aller sur ma page, puis je vais aller glisser mes élévations que je viens de faire. OK? Donc, si, exemple, je place mon élévation 2 en premier sur ma page, quand je vais prendre ma bulle de référence, il va m'indiquer que c'est mon élévation 1 qui provient de la page descend, qui est mon plan d'existant. Donc, ce que je mentionnais tantôt, la bulle de référence fait un lien avec la page d'où provient cette élévation-là. Puis, il va numéroter les élévations dans l'ordre que je les dispose sur ma page. Donc, évidemment, si pour X raison, vous avez tout fait votre mise en page, vous insérez une nouvelle élévation, puis la numérotation ne vous correspond pas ou c'est pas ça que vous voulez avoir, ben oui, on va les renommer. Mais le hic là-dedans, c'est que si je dis, OK, celle-là, je veux que ça devienne 1, ben elle s'appelle déjà 1, donc il va me dire qu'il ne peut pas. Donc, temporairement, je pourrais aller sélectionner ma vue, puis soit dans mon tableau ou directement dessus, lui dire, OK, je vais t'appeler élévation 3 pour l'instant. Donc, je n'ai pas d'élévation 3, donc il n'y a pas eu de conflit. Mais là, je vais pouvoir à ce moment-là aller renommer ma vue pour qu'elle devienne mon élévation 1. Donc, temporairement, je lui ai fait à croire que je changeais son nom pour l'intervertir la séquence de mes bulles. Donc, je peux, oui, renommer mes bulles de référence pour mes élévations, mais il ne faut juste pas que le nom existe déjà, sinon il va vous avertir. Est-ce que ça va? Oui, merci. Évidemment, rappelez-vous que quand vous glissez vos vues, puis vous avez plusieurs élévations sur une même page, bien, l'ordre dans lequel vous allez les disposer, ça va être l'ordre dans lequel il va les numéroter tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de base. Mais ça peut arriver qu'on ait à « Ah, bien là, je vais la renommer, donc on peut le faire aussi. » Je reviens à mon plan, donc à ma nouvelle construction maintenant. Je vais aller chercher, bon, il s'appelle plan d'aménagement pour l'instant, pas de problème. Je vais venir insérer mes cloisons type. Donc, je vais insérer ici CAO. Je vais fait un petit répertoire pour mon cours 4. Je vais aller chercher. Donc, positionnement des cloisons, fichier CAD que j'insère directement dans ma nouvelle construction. Et vous avez, ni plus ni moins que le même texte que vous aviez là, dans les demandes, je l'ai mis aussi intégré au fichier CAD. Donc, vous les avez là aussi. Donc, l'idée, c'est de venir positionner vos nouvelles cloisons. Et faites attention quand vous placez vos cloisons. Bon, évidemment, là, pour l'instant, le type importe peu, la largeur importe peu. On va choisir notre type par la suite. Donc, ça, ce n'est pas problématique. Assurez-vous qu'ils sont bien ancrés au rez-de-chaussée et qu'ils vont jusqu'à l'étage. Ça, c'est le principe de base. 2, plusieurs d'entre vous, puis là, je l'ai mentionné, là, surtout pour le bloc central, il y en a plusieurs qui n'ont pas utilisé les murs génériques, ils ont utilisé des murs de fondation. Je l'ai répété à maintes reprises. Murs de fondation là, à proscrire dans vos dessins. Je pense que je vais l'enlever du gabarit. Ces murs-là ne délimitent pas les pièces. Donc, si vous avez des problèmes avec votre délimitation de pièces, là, vérifiez votre composante de mur. 90% du temps, c'est parce que vous avez utilisé le mur de fondation. Donc, on va le modifier. Et le hic avec le mur de fondation, ça a une deuxième incidence, c'est que je vais remplacer mon type de mur par un mur générique, mais il va garder la contrainte de ne pas limiter la pièce. Donc ça va être doublement contraignant. Donc, ça veut dire que quand vous allez remplacer votre type de mur, par exemple, je prends un mur générique de 8 pouces, je vais regarder dans mes propriétés et je vais m'assurer que la section limite de pièces est activée parce que si ce n'est pas activé, le mur n'est pas traité et ma pièce va prendre tout l'étage au complet. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, c'est pour ça que je vous mentionnais de ne pas utiliser les murs de fondation pour faire vos murs génériques. C'est tentant de le faire. Pourquoi? Parce que, dans le fond,
pour les Grecs. C'est tentant de le faire parce que il y a la bonne épaisseur, il est déjà à 12 pouces, puis il est en grillé, mais problématique, on ne peut pas faire de pièces avec ça. Ça tombe sous le sens, c'est que ces murs-là, c'est des murs qui sont dans le sol, puis 99% du temps, on vient faire un soufflage en avant ou on fait une cloison devant pour recouvrir notre mur de béton, soit pour l'isoler, soit pour, évidemment, pour la finition. Donc, c'est pour ça que ces murs-là ne délimitent pas les pièces. Donc, évitez toujours ça. Donc, je l'ai répété une autre fois. J'espère ne pas avoir à le répéter. J'ai vu ça dans plusieurs de vos maquettes que vous m'aviez envoyées. Puis l'autre truc aussi qui fait en sorte que les pièces ne se délimitent pas, vous vous rappelez, quand on trace nos murs rideaux, on donne une contrainte, un décalage inférieur, un décalage supérieur. Bien, le décalage inférieur, si je lui dis par la cloison à un pied du sol, bien, ça non plus, ça ne délimitera pas vos pièces. Donc, bien souvent, quand je regardais dans les maquettes, ce n'est pas le cas ici, mais parfois, les murs étaient décalés de un pied à partir du sol, ce qui faisait en sorte qu'il y avait un espace vide en dessous. Donc, si j'essaie de délimiter ma pièce avec ce mur-là, bien évidemment, il n'en tient pas compte puisqu'il ne touche pas au sol. Donc, juste s'assurer, quand vous tracez des murs, après avoir fait un mur rideau qui a un décalage, Revit va conserver la contrainte par défaut. Donc, je vais chercher un autre type de mur, bien, il va garder les contraintes que j'avais faites au préalable. Donc, c'est juste s'assurer qu'on n'a pas de décalage puis qu'on veut vraiment que notre mur parte au sol. OK? Donc, si jamais ça arrive, si vous en avez plusieurs murs qui sont décalés, bien, vous pouvez, sincèrement, vous pouvez les sélectionner tout au complet puis lui dire, OK, tous mes murs, je veux qu'ils soient avec un décalage de 0. Donc, ça va rectifier le tir pour tous les murs que j'ai sélectionnés. À même titre que si je veux lui mettre une contrainte jusqu'à l'étage, puis ce n'était pas le cas, bien, je peux toutes les sélectionner puis lui dire va-t'en jusqu'à l'étage. Donc, ils vont être accrochés automatiquement. Donc, je peux corriger rapidement des erreurs de ce type-là en les sélectionnant puis en corrigeant dans mes propriétés. Est-ce que ça va? J'aurais une autre question. Oui, vas-y. Là, on est rendu dans le plan d'aménagement. Oui. Le plancher qui est existant, est-ce que ça, on fait masquer l'élément? Normalement, oui, on va le masquer effectivement. Mais en fait, c'est que quand on va faire notre plan défini, on va en fait recouvrir le plancher existant par d'autres choses. Donc, oui, dans ce cas-ci, on va le masquer puis on va recréer des sols là, par-dessus en fonction des nouvelles demandes. Oui, effectivement. OK, merci. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Parce que moi, dans le fond, ce plancher-là, moi, dans le plan de démolition, je l'avais mis sur la phase démolition. Oui. Fait que là, moi, il n'apparaît plus. Fait que c'est correct. Absolument, absolument. Puis là, j'ai une deuxième question. Ah oui. Donc, dans le fond, oui, tu vas aller. mettre la phase démolition. Donc, le petit marteau, finalement. Donc, effectivement, si on a mis nos éléments sur démolition, tu as raison, ça serait l'idéal. Il n'apparaîtra pas dans mon plan d'aménagement. La preuve, c'est le cas. Je veux juste faire une petite parenthèse. C'est possible que dans votre plan de démolition, vous ayez, tout démoli, les trucs. Je vais juste enlever mon plan cadre là, pour les besoins de la cause. Donc, vous avez démoli une section de mur. Quand vous arrivez dans votre plan d'aménagement, ben, le mur est resté là. Pourquoi? Parce que dans ce cas particulier-là, on a un mur et la porte fait exactement la même distance. Donc, quand je fais démolition, lui, il prend juste la porte. Le mur, c'est possible qu'il soit resté là. Donc, si c'est votre cas, retournez dans votre plan de démolition. Je vais juste temporairement déplacer ma porte, juste pour vous montrer. Là. Je vais voir mon mur apparaître. Bien, je vais démolir mon mur aussi parce qu'il faut qu'il soit démoli lui avec. Puis je viens replacer ma porte où elle était, tout simplement. OK? Parce qu'ils sont comme un par-dessus l'autre. Et c'est pour ça que je vais même aligner ma. Donc, je vais prendre mon mur ici, puis je vais aligner ça parfaitement. Donc, de cette façon-là, quand je vais retourner à mon plan d'aménagement, ma démolition est vraiment bien faite. Donc, tout est disparu. Même titre pour votre
Votre fini de sol. Donc, Tristan, tu avais une autre question? C'était ça. C'était ça? OK, parfait. Excellent. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Non? Peut-être? OK. Peut-être un truc que je vais vous demander de vérifier. Donc, vous avez inséré votre fichier CAD. Ce que je vais vous demander de faire, bon, évidemment, quand vous allez tracer vos nouvelles cloisons, toutes celles qui vont jusqu'au meneau, assurez-vous de modifier le profil comme on a fait dans la capsule pour vraiment que mon mur se poursuive jusqu'au meneau. Je pense que c'est le seul cas. Les autres sont alignés avec des murs. OK? Donc, c'est toujours centré soit sur un meneau, soit sur une semblant de colonne, si on veut. Donc, ça, pour ça, ça va. Le mur extérieur, donc là, ça va. Le mur qui est ici, ça, je vais vous laisser le vérifier. Voir la position. Est-ce qu'on devait vraiment le démolir ou on devait le conserver? Donc, le mur de périphérie, j'aimerais ça que vous vérifiez sa position pour voir si ça coïncide. Si c'est le cas, ben, dans mon plan de démolition, je vous dirais on va le conserver au lieu de le démolir à ce moment-là. OK? Donc, ça, c'est une vérification que je vais vous demander de faire. Sinon, ben, vous allez devoir positionner vos nouvelles cloisons comme c'est stipulé. Donc, ça va. Si vous voulez aller, vos murs sont tous placés, vous pouvez commencer à placer vos nouvelles pièces. La numérotation, c'est vous qui la déterminez. Là. Les chiffres sont peut-être placés de façon aléatoire, mais on s'entend, on part de la réception, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, on vient numéroter toutes nos pièces. On avait commencé par le corridor, c'était la pièce 100, donc ça devrait être 101, 102, 103, etc. Je vous laisse les numéroter. Donc, vous pouvez positionner vos pièces. Oui. C'est quoi, dans le fond, tes deux portes qui sont dans le corridor, là? Si tu zoomes, ouais, celle-là. C'est quoi ces deux portes-là? Pourquoi ils sont pas genre dans le mur? Genre? Ben, en fait, là, bonne remarque. Pourquoi le mur il est pas ouvert, ouais? Ben, c'est ça. Donc, on s'aperçoit que ce qu'ils ont oublié dans la démolition, c'est qu'on a une nouvelle porte à faire. Donc, on devrait prévoir une démolition à cet endroit-là. OK? Donc, n'oubliez pas de le faire. Le hic là-dedans, c'est que si je fais une démolition et j'ai un trou, quand je venais pour venir mettre ma porte, ben, il va me dire qu'il n'y a pas de mur qui existe. Donc, il va falloir que je fasse ma nouvelle cloison pour insérer ma porte dedans. OK. Okay? Puis, c'est le même principe. J'en ai vu, je veux juste finir avec les portes parce que c'est un problème récurrent, là, puis j'ai vu là, dans plusieurs maquettes, quand vous positionnez des portes, vous n'avez pas à faire les ouvertures. Le logiciel va générer l'ouverture. Donc, vous positionnez votre porte, puis le trou va se faire automatiquement. Donc, j'ai vu plusieurs, là, à partir du plan CAD, on fait comme dans CAD, on arrête de chaque côté de la porte, puis on essaie de mettre la porte comme telle. Ça ne fonctionnera pas. Si je fais une ouverture dans le mur, puis j'essaie de mettre une porte, il n'y a pas de mur qui existe, donc il va dire qu'il n'est pas capable de l'intégrer. Donc, assurez-vous que vous faites vraiment un mur complet, puis là, vous allez pouvoir positionner votre porte. Donc, ça, je l'ai vu dans plusieurs maquettes. Donc, faites attention à ça. OK? Vas-y, Mathilde. Non, mon autre question, c'est ça. C'était dans le même corridor, dans le fond, c'est juste au bout. Est-ce qu'il y en a une qui est comme supposée être en pointillé ou quelque chose comme ça pour dire qu'il est comme en démolition? Ou je sais pas, tu sais, il y en a deux face à face. C'est comme dans le même corridor, là, si tu zoomes, là, c'est celui à droite, là, juste à côté de ta souris. Ça ici? Oui, pourquoi il y a deux portes? C'est parce qu'on veut changer le sens d'ouverture de la porte. Initialement, je pense qu'elle s'ouvrait vers l'intérieur. Donc, on va devoir la démolir elle aussi. Pour la remplacer, en fait, on veut changer son sens d'ouverture. On veut qu'elle s'ouvre vers l'extérieur. Donc, ça, dans le fond, c'est comme le plan de démolition, mais c'est juste qu'ils n'ont pas comme... Démolition, il n'a pas été appliqué encore sur les éléments. Genre. En fait, c'est que dans notre plan de démolition, si je regarde la démolition initiale, la porte s'ouvrait vers l'intérieur. Donc, puis on l'a conservé comme ça. Donc, on s'aperçoit qu'avec les changements qu'ils nous demandent, donc oui, on doit prévoir une ouverture pour mettre la nouvelle porte, mais on s'aperçoit que dans le nouvel aménagement, la porte doit s'ouvrir vers l'extérieur. Donc, elle va être à démolir aussi.
Est-ce que tu comprends? OK, mais mais dans le sens comme elle serait pas supposée être comme en pointillé. Bien, c'est ça. On doit faire ce changement-là. Donc, OK. ça se peut qu'en cours de route, là, on reçoive des informations, puis là, hey, il faut s'adapter. Là. On dit, OK, il y a une erreur. OK, ben, ça veut dire que celle-là, il fallait le prévoir. Donc, on revient. Et c'est pour ça que, dans le fond, rapidement, je peux revenir à mon point de démolition, de dire, OK, finalement, mais cette porte-là, je vais l'ajouter à ma démolition. Hein, c'est une porte à démolir, finalement. Donc, je vais la mettre en pointillé. OK. Parfait. Ça marche? Fait que automatiquement, dans le fond, quand tu mets quelque chose en démolition, il apparaît plus dans le plan d'aménagement. Exact. OK. Donc, on va voir là vraiment les phases de construction et on va voir que que la coordination se fait là, vraiment de façon efficace avec ce logiciel-là. Donc, il n'y a pas de risque qu'on oublie quelque chose. Là. Je l'ai démoli, ben, si je retourne dans démolition, ben, elle n'est plus là ma porte, donc je vais en mettre une nouvelle. Est-ce que ça va? Mais là, ma question, c'est, même si on fait que c'est démoli, là, faut-tu vraiment faire dans la démolition un autre trou qu'on montre que ça va être démoli là? Ou... Absolument pas. Dans le plan de démolition, quand on enlève une porte, elle devient en démolition. Donc, l'entrepreneur, il sait qu'on a enlevé la porte. Sur le chantier, si, exemple, j'abolis vraiment cette ouverture-là, puis je veux la boucher, bien là, je vais m'organiser pour créer une ouverture, effectivement, puis je vais mettre un nouveau mur. Mais dans le cas présent, je remplace par une nouvelle porte. Donc, dans ma nouvelle construction, je vais juste OK, mais là, pour installer deux ma... portes, ça, Excuse-moi? faudra faire les deux portes qui sont dans le corridor qu'on ajoute, que là, le mur est bouché. Oui, Là, il faut faire un trou dans le plan de démolition pour ceux-là. exactement, tu as tout compris. OK, c'est bon. Merci. Donc, à nous de choisir. Hein? Là, on s'aperçoit qu'on a fait une première ouverture ici parce qu'on a changé la configuration du corridor. Il s'en vient ici, en fait, mon nouveau corridor. Bien, est-ce que c'est pertinent de garder un petit bout de mur comme ça ou je démolis vraiment jusqu'ici pour tout enlever ça puis je rebâtis un nouveau mur, selon vous? On rebâtit au complet. Tout à fait. Donc, on ne conserve pas des petits bouts de mur pour essayer de les jointer. Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment prendre mon interruption de démolition, je vais l'arrêter ici, puis je vais démolir vraiment tout le mur du corridor pour en rebâtir un nouveau pour pouvoir mettre ma nouvelle porte à l'intérieur. Parfait. Pourquoi? Parce que dans le fond, quand la structure d'un mur où il y a une porte, il y a un linteau dans le haut de la porte. Tous les montants sont sectionnés pour faire l'imposte. Ben, si je fais un nouveau trou, ben, ça va être beaucoup plus efficace de refaire l'ossature pour cette section-là, parce que couper sur place les montants métalliques pour essayer de les jointer, c'est un peu complexe pour rien. L'entrepreneur, il va dire non, d'emblée, il va recommencer le mur pour que ça soit parfaitement aligné, parfaitement. Pour l'installation, ça va être beaucoup plus facile. Est-ce que ça vous va? Ouais, puis là, j'ai une mini question avec ça. Oui, vas-y. Parce que là, je viens d'allonger, c'est ça, la partie qui est démolition, en lignée avec l'autre mur. Oui. Mais là, la porte, c'est ça, elle n'est pas alignée complètement avec ce mur-là, fait que ça dépasse un peu plus, si tu connais. On pourra regarder, là, j'ai du mal à saisir l'image, mais on va regarder ensemble si tu veux. OK, Donc, c'est bon. Sinon, la procédure, ça va pour tout le monde. Donc, on peut procéder là, à la mise en plan des nouvelles cloisons, les nouvelles portes, etc. Pour le type, etc. L'idée, là, c'est de vraiment faire la disposition des murs, la disposition des cloisons, des portes. Puis, quand on aura vraiment fait notre choix définitif de cloison, ben, on va juste les sélectionner puis remplacer le type tout simplement. Donc, l'idée, c'est de bien positionner nos éléments. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, aller choisir nos cloisons puis à venir faire la sélection puis des bonnes composantes. Donc, c'est votre mandat pour aujourd'hui. Comme je vous ai mentionné tantôt, à chaque cours, remettez-moi ce que vous avez fait. Je vais regarder, puis si je vois des trucs qui ne coïncident pas, ben, je vais vous guider tout de suite. Comme ça va nous éviter de trimballer des problèmes semaine après semaine. Donc, si on les corrige au fur et à mesure, ben, ça va aller d'autant plus rapidement au final. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Ouais. Donc, je vais arrêter mon partage.
Je ne l'avais pas mentionné dans l'autre groupe, puis je ne sais pas si je leur ai fait peur au groupe de vendredi, là, où j'étais fatigué. Euh, Peut-être 1 heure et demie avant la fin du cours, là, il me restait 5 personnes. Puis quand vous quittez, là, faites juste nous aviser que vous quittez. Pour multes raisons, j'ai aucun problème avec ça, mais moi, je ne quitterai pas ma séance sans vous dire bonne fin de semaine. J'ai tout ce que j'ai besoin pour faire le travail, donc à la semaine prochaine. C'est juste ça que je vous demande, un petit peu d'éthique puis d'être de nous dire en fait que vous quittez, puis regarde, le but, c'est pas de vous juger, puis c'est pas ça du tout. Je veux juste être sûr et certain que vous avez tous les outils pour produire votre jeu de plan. Donc, je vous demanderais juste ça, là, si vous quittez avant la fin, là, juste nous aviser, par respect pour vos collègues, puis moi ici au bout du micro. Est-ce que ça vous va? Oui. D'accord. Merci. Donc, je reste en arrière-plan pour répondre aux questions de façon individuelle ou de façon générale. Donc, je reste disponible.